Ok, cette vidéo c'est pour mes amis musulmans. Mes amis musulmans, on va faire une petite étude sur le Coran et la parole de Dieu, la Sainte Bible. Donc, je n'ai rien du tout contre les musulmans. En fait, ma grand-mère était musulmane. Et je trouve en fait que même ici, aux États-Unis, le comportement des chrétiens est largement pire que le comportement des musulmans. Les musulmans en général sont bien plus sains, bien plus honnêtes souvent. Surtout les femmes musulmanes se comportent beaucoup mieux qu'une femme chrétienne. Il n'y a aucun doute là-dessus. En général, ils sont plus ils suivent plus correctement le Coran. Les musulmans suivent plus correctement le Coran que les chrétiens suivent la Bible, la parole de Dieu. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc, nous allons commencer ici avec la sourate. Si vous avez votre Coran, vous pouvez ouvrir. Et on va commencer au début. On est au sourate numéro 2. Sourate 2 et verset 10. Il est écrit: il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Donc là, c'est totalement biblique. Donc il faut savoir qu'une erreur, qu'il y a beaucoup de religions sur la terre. Néanmoins, si la Bible est vraie, il est écrit que dans la Bible, il y a une vraie religion, une vraie croyance. C'est Apocalypse 12, il montre une femme pure, la vraie croyance. Et Apocalypse 18, c'est Babylone, qui embarque toutes les autres religions du monde. Que ce soit hindouisme, athéisme, bouddhisme, toutes les autres religions du monde appartiennent à ça. Et de l'autre côté, la religion de Dieu. Ça veut dire que la grande majorité des religions sur la terre ont été faites par l'homme ou par Satan. Et une grande question à poser, c'est: est-ce qu'il y a une religion entièrement fausse sur la terre, 100% fausse? Non, il n'existe pas de religion 100% fausse. Si on lit bien dans Apocalypse, qui nous parle de l'Antichrist c'est la papauté. Donc pas les membres eux-mêmes, l'organisation. Donc on pourra voir ça plus tard dans d'autres vidéos. Mais c'est une organisation qui a beaucoup de vérité. Beaucoup de vérité, on parle de Jésus, on parle de beaucoup de choses, mais c'est mélangé à de l'erreur. La théorie de l'évolution n'est pas 100% fausse, il y a beaucoup de vérité. L'unité astronomique de la Terre au Soleil, c'est une vérité scientifique. La vitesse de rotation de la Terre, c'est scientifique, c'est beaucoup de science. Mais maintenant, ils ont ajouté à la science de l'évolution. Et cette évolution est un mensonge. Et les gens se font prendre par les 5% de mensonges et qui détruit tout. Même vous pouvez aller voir l'église de Satan en Californie de lever. Vous pourrez lire toute la Bible satanique et tout. Il y a beaucoup de vérité dans la Bible satanique. Ça parle de beaucoup d'hypocrisie, ça parle que le suicide c'est très mauvais, ça parle que l'homosexualité c'est mauvais, ça parle qu'il veut faire du bien à ceux qui vous aiment. Donc il y a beaucoup de bien, même dans la Bible de Satan, il y a beaucoup de bien. Est-ce que ça veut dire que la Bible satanique c'est la vérité? Non. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune religion. C'est pas parce qu'il y a du bien dans le Coran, il y a beaucoup de vérité dans le Coran. Ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Donc on commence ici dans ce verset qui dit une vérité. Par exemple, il est écrit: il y a dans leur corps, sourate 2, verset 10, il y a dans leur corps une maladie de doute, d'hypocrisie, et Allah laisse croître la maladie, ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Donc oui, il est écrit que si les gens qui ont un doute, qui sont incrédules, hypocrites ou qui ont menti, ils auront un châtiment douloureux. Et on voit dans Apocalypse 21.8 dans la Bible. Il a écrit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est ici la seconde mort. Donc oui, on voit bien ici dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 21, il nous dit que les incrédules qui ne croient pas que Dieu a créé l'univers, qui ne croient pas en Dieu, ne pourront pas aller au paradis. Il est écrit que les menteurs et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Seconde mort parce que quand Jésus revient, quand vous dites Issa vous, quand Issa revient, les morts tombent dans la tombe, les gens vont au paradis pendant 1000 ans, à la fin la cité sainte redescend sur la terre. Il est écrit dans Apocalypse 21 que les restes des morts ne vivront pas jusqu'à la fin des 1000 ans, ils ressortent, donc c'est la seconde mort. Donc tous les menteurs auront part dans la seconde mort. Maintenant on continue ici dans la sourate 2 et verset 14. Quand ils rencontreront ceux qui ont cru, ils disent: nous croyons. Mais quand ils les trouvent seuls avec leur diable, ils disent: nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Et verset 15 de sourate 2. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera
dans leur égarement. C'est-à-dire que Dieu se moquera, ou Allah se moquera des non-croyants, de ceux qui se moquent. Il écrit, c'est la vérité, parce qu'il écrit dans Psaume 2.4. C'est totalement biblique ça, parce que Psaume chapitre 2 verset 4 nous dit c'est moi qui est sacré, verset 3 en fait. Brisons leurs liens et jetons loin de nous leurs chaînes. Il rit celui qui se siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Il part dans leur colère et dans sa fureur il les épouvante. Donc oui, les gens qui se moquent de Dieu, Dieu se moque d'eux. C'est totalement biblique. On a ici Exode 8.11 aussi, donc Exode chapitre 8 verset 11. Qui nous dit mais le pharaon, voyant qu'il avait de répit, endurcit son cœur. Il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Donc il écrit dans le sourate aussi que les gens auront leur cœur endurci. Et Allah se moquera d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Donc c'est un nom biblique. Donc, parce qu'il y a écrit que Pharaon, quand Moïse était venu devant Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il y a écrit que Dieu endurcit son cœur. Donc c'est entièrement véritable. Donc, tout ça du Coran, c'est la vérité. On continue dans Sourate 2. On arrive ici verset 17. Il ressemble à quelqu'un qui dit qu'il a allumé un feu et quand le feu est illuminé tout alentour, Allah les fait disparaître de la lumière qui les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Donc Allah peut enlever les ténèbres des gens, les lumières des gens. Donc c'est aussi dans Jude 1 verset 6. On a la même injonction spirituelle où Dieu nous parle de ce qu'il peut mettre dans des chaînes de ténèbres des gens et même des anges. Parce que dans verset 6 il écrit: les anges qui n'ont pas gardé leur dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. Donc tous les anges qui ont péché, qui se sont révoltés contre Dieu, ils attendent le jugement pour être détruits. Dans Sourate 2, verset 22, on voit: c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie au ciel et elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Donc oui, c'est vrai qu'il y a Dieu qui a tout fait, le ciel, la terre, tout ça. Donc on va dans Genèse, verset 1 verset 30. Verset 30 qui est écrit: à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, à ce qui est sous de vie, je vous donne herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Donc Dieu a tout donné. Néanmoins, après il est écrit: ne lui cherchez pas des égaux. Donc là on va voir légèrement ces différences qu'on a avec Issa, Jésus, mais écrit dans Ésaïe 9.6. Ésaïe 9.6, il nous écrit. Donc Ésaïe 9.6, ça fait partie de l'Ancien Testament. On va voir un peu plus tard maintenant dans le Coran que d'après le Coran, d'après Allah, l'Ancien Testament a été donné mot par mot de Allah au peuple juif. Il y a écrit verset 9.6, il y a écrit Ésaïe chapitre 9 verset 6: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Ça parle de Jésus qui naîtra 700 ans après. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc il écrit que dans Ésaïe 9.6, Jésus est appelé Dieu puissant, Père éternel, comme le Père. Donc, continuons dans la sourate 2.25. Annonçons à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront glorifiés d'une nuit des jardins, ils le diront: c'est bien là que celui qui nous a fait était servi auparavant. Donc c'est vrai qu'il y aura des ruisseaux au paradis, ce qui est écrit dans Apocalypse 22 et verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne du fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations.
Il écrit qu'au bord de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, donc il y aura un fleuve au paradis. C'est véritable, ce qui est écrit dans le Sourate 2 ici. Et continuons dans verset 31. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit, entre parenthèses, donc c'est une citation que la pensée de Jésus, veut dire que ce serait une quotation, une citation directe de la Torah, dans l'Ancien Testament. Donc, entre parenthèses, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridique. Après, on ferme les parenthèses. Dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Donc, il y a écrit ici que Allah aurait appris à Adam tous les noms de toutes choses. Et après, une citation, informez-moi des noms de ceux-là si vous en êtes véridique. Cette citation n'existe pas dans la Torah. Ou dans la Bible, c'est un ajout. Dieu n'a jamais dit ça dans la Torah. Et il y a écrit que Dieu a appris à Adam les noms. Donc, qu'a-t-il écrit dans la Bible? Donc, Genèse 2:20. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne se trouva pas d'aide qui fût à son vis-à-vis. Donc apparemment non. Il écrit même le verset avant. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment ils s'appelleraient, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui redonnait. Donc c'est totalement faux, parce qu'il est écrit dans le Coran que Dieu donne les noms de tous les animaux à Adam pour qu'il lui donne les noms. Mais écrit dans la Bible, non, que Dieu apporte les animaux à Adam, et il attend pour voir quel nom il va leur donner. Donc si Dieu a donné l'Ancien Testament, comme on va voir un peu plus loin dans la Torah, il écrit que Dieu a donné tout l'Ancien Testament, et ça viendrait d'Allah, ça viendrait de Dieu, tout l'Ancien Testament, mot par mot. Comment Allah dirait quelque chose? La Bible qui était écrite de 1100 avant Jésus-Christ, je crois, même encore plus, jusqu'à 90 après Jésus-Christ, et le Coran qui est arrivé 500 ans après, 650 ans après Jésus-Christ, le Coran était écrit. Donc comment Dieu, il aurait dit des choses des centaines, des milliers d'années avant par rapport à la création, et après 2000, 3000 ans après, il va dire autre chose? Est-ce que Dieu, ou est-ce que Allah se contradit? Est-ce que c'est possible que Dieu se trompe? Non, Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas se contredire, Allah ne se contredit pas. Ça veut dire qu'il dit une chose, c'est une chose. Donc ça veut dire qu'un des deux est une erreur. Si le Coran dit que Dieu apporte à Adam des animaux, et qu'il leur dit de les nommer, qu'il leur donne les noms de tous les animaux pour les nommer, mais dans la Bible il y a écrit que non, que Dieu apporte les animaux, mais qu'il attend pour voir quel nom ça va dire. Ça veut dire qu'il y a une erreur totalement. Un des deux est totalement en erreur. Mais si la Bible ou le Coran est la parole de Dieu, ça veut dire qu'un des deux livres ne peut pas avoir aucune erreur dans le livre. Maintenant on continue dans Sourate 2:34. Et invoque, nous demandions aux anges de se prosterner devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Donc il est ici dans verset 34 que nous demandâmes. Donc c'est qui demandâmes? Est-ce que c'est Dieu? Donc apparemment c'est une trinité. Parce que nous, Dieu, c'est comme Genèse chapitre 1. Faisons la terre à notre image. Elohim. Elohim c'est Dieu au pluriel. Donc il y a écrit nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam. Comment Dieu, qui serait le seul Dieu pour le Coran, et une prosternation, ça veut dire prosterner, même en grec c'est prostoneo. Prostoneo, ça veut dire adoration à Dieu seulement. Ni un ange, qui même écrit dans la Bible qu'on ne peut pas se prosterner à quiconque sauf Dieu. Comment Allah, qui serait le seul Dieu du Coran, le seul Dieu de l'univers, va demander aux anges de se prosterner devant un homme Adam? C'est un blasphème. Il y a une erreur très très grave dans le Coran, parce que Allah ne peut pas demander aux anges de se prosterner devant Adam qui commettrait un blasphème. Il est écrit, nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui est Satan, dans le Coran, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Donc on va voir dans les Bibles, Ésaïe 42:8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. C'est-à-dire que Dieu est jaloux de son nom. Dieu ne donne à son nom à personne d'autre, ni un ange, ni un humain, et que l'adoration, la prosternation devant Dieu n'appartient qu'à Dieu, ni à aucun homme. On voit dans Apocalypse 19:10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc Jean se met au pied de l'ange pour l'adorer, mais il lui dit, garde-toi de le faire.
Le justice de tes compagnons de service et celui de tes frères qui a le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Donc Jean dans l'Apocalypse, il va s'adorer de se mettre prosterné devant l'ange, et l'ange lui dit ne le fais pas. Le mot est proskuneo, le même mot qui est utilisé à chaque fois pour Jéhovah, le Créateur. Et l'ange lui-même lui dit ne le fais pas, car je suis tes serviteurs qui ont le témoignage de Jésus. Donc on voit bien dans Apocalypse 12 que le signe de l'église de la fin des temps, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu, inclus le sabbat, et qui ont un prophète dans l'église, qui est l'église adventiste du 7e jour, qui est la seule vraie église de la fin des temps. Tout le reste c'est Babylone. Il y a écrit ici dans le Coran qu'il demande aux anges de se prosterner devant Adam. Allah, c'est une grande erreur dans le Coran parce que Allah ne peut pas demander à des anges de se prosterner devant un homme. Il commettrait un blasphème. Après, si on continue ici, il y a écrit dans Sourate 2, verset 40. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. Donc c'est biblique, il y a écrit dans la Bible que si on est fidèle à Dieu, Dieu il est fidèle à nous aussi. Mais au début, donc il y a écrit que Allah il dirait aux enfants d'Israël, que Allah ce serait donc le chef des enfants d'Israël, il dirait ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. C'est-à-dire que toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire de la Torah, toute l'histoire de l'Ancien Testament, ce serait Dieu qui aurait tout dirigé, qui a tout donné la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, jusqu'à Malachie. Tous les prophètes viendraient de Dieu, tous les Anciens Testaments, la Torah viendrait de Dieu. Et donc c'est un fait. Le Coran dit ici dans Sourate 2.40 que l'Ancien Testament, le Coran, vient de Dieu mot par mot. Donc ça veut dire que s'il y a une erreur entre le Coran et la Torah, un des deux doit être en erreur totale. Et un des livres ne peut pas être le livre de Dieu. On continue dans verset 43 de Sourate 2. Et accomplissez la salit et le zakat, et inclinez-vous devant ceux qui s'inclinent. Donc apparemment ici, Allah est en train de dire que si vous faites ces choses-là, vous serez acceptés de moi. Néanmoins, nous on dit dans le protestantisme que toutes les religions qui sont des religions d'œuvre pour recevoir un pardon de Dieu que ce soit, ce sont des fausses religions. Parce que la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'on n'a rien à faire du tout pour être sauvé. Comme nous dit Ephésiens 2, 8 à 9. Il y a écrit, ce n'est point par les œuvres, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc si on était sauvé par faire la salit, faire la zakat, ou par les 40 jours de jeûne chez les catholiques, tout ça, ça veut dire qu'on aurait du mérite devant Dieu. Et si on est sauvé par ce qu'on fait, c'est que quand on arrive au paradis, on aurait de la fierté. On dira à Dieu, regarde, je suis ici grâce à moi, je suis grand, je suis fort, je suis puissant, je peux. Néanmoins, dans la Bible, il nous dit qu'on ne peut rien du tout sans Dieu. On ne peut ni réfléchir, ni penser, ni avoir de l'argent, ni avoir d'une maison, ni le soleil. Donc c'est pas un don de Dieu. Une question que je pose souvent, c'est combien de factures de soleil payes-tu tous les mois? Donc le soleil est gratuit. C'est-à-dire que si le soleil est gratuit, c'est un don de Dieu. Si la respiration d'oxygène, combien de factures d'oxygène payes-tu par mois? Rien du tout, c'est gratuit. Donc c'est un don de Dieu. Tout vient de Dieu. On ne peut rien de nous-mêmes et le salut est un don de Dieu. On ne peut pas aller au paradis par nous-mêmes. Même la foi est un don de Dieu. Après là, on peut choisir de dire oui à Dieu et non à Dieu. Mais après de surmonter le mensonge, le vol, l'égoïsme, la fierté, toutes ces maladies spirituelles, cela vient de Dieu. Continuons ici, nous avons aussi Sourate 2.48. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où l'on ne recevra d'elle aucune compensation. Et elles ne seront point secourues. Donc apparemment ici, Sourate 2, 48 nous dit qu'une âme, un papa peut prier pour son enfant, ou la justice de son papa peut accepter par l'enfant. Ou si le papa est juste, il est bon, mais l'enfant il est mauvais, la justice du papa tombe sur l'enfant, donc c'est apparemment ce qu'il y a écrit. Il y a écrit que « Et redoutez ce jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre ». Mais il y a écrit dans Ézéchiel 18, donc on va lire Ézéchiel 18, 19 à 32. Vous dites, pourquoi le Fils ne supportera-t-il pas le poids de la faute de son Père? C'est que le Fils agisse selon le droit et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes prescriptions, assurément il vivra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils.
La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions à la justice, assurément il vivra, il ne mourra pas. Tous les crimes qu'il a commis ne seront pas retenus contre lui. Il vivra par l'effet de sa justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant? Oracle du Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qui se détourne de sa voie qu'il vive? Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, s'il imite toutes les horreurs que le méchant a commises, il vivrait? Tous ses actes justes ne seront pas retenus. Par l'effet de l'infidélité à laquelle il s'est livré et du péché qu'il a commis, par leurs effets il mourra. Vous dites la voix du Seigneur n'est pas normale. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce que c'est ma voix qui n'est pas normale? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas normales? Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, et qu'il meurt pour cela, il meurt par l'effet de l'injustice qu'il a commise. Si un méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise, pour pratiquer le droit à la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre ses yeux et se détourne de tous ses crimes qu'il a commis, assurément il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas normale. Serait-ce mes voix qui ne sont pas normales, maison d'Israël? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas normales? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel, revenez et retournez-vous de tous vos crimes, afin que votre foi ne soit pas une pierre d'achoppement. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vont être criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle de l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Donc ici, dans Ézéchiel 18, il nous dit que si quelqu'un fait du mal dans une famille, il ne peut pas se sauver. Le bien, c'est quelque chose d'individuel. Aucune personne ne peut mettre ses bonnes œuvres sur une autre personne. Ça n'existe pas. Donc il y a encore une erreur flagrante, parce que dans Ézéchiel, le Dieu qui apparemment du Coran aurait donné tout l'Ancien Testament dit qu'une personne se sauve par ses bonnes œuvres, ou par le bien, par en étant honnête. Et que si quelqu'un qui est méchant, égoïste, fier et violent, tout ça, donc cette personne-là meurt elle-même, mais pas pour une autre. Donc, une erreur très, très flagrante, que dans Sourate 2,48, il est écrit qu'une personne peut sauver une autre par rapport à ses bonnes œuvres. Dans Ézéchiel, le même Dieu apparemment aurait dit quelque chose d'autre. Donc ça veut dire qu'un des deux livres est totalement en erreur. Que Dieu ne peut pas dire dans la Bible, 700 ans avant Jésus-Christ, que quelqu'un se sauve tout seul et qu'il ne peut sauver personne d'autre à côté par ses bonnes œuvres. Et dans la sourate 1100 ans après ce qui a été écrit ici, le même Dieu aurait dit quelque chose de totalement contraire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Un des deux livres est totalement en erreur. Continuons dans Sourate 2,49. Et rappelez-vous, lorsque nous avons délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient de pires châtiments, en égorgeant vos fils et en épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part du Seigneur. Donc là, c'est correct. Il est écrit dans Exode 1,16 que quand Pharaon, les Juifs étaient en Égypte, de Pharaon, il faisait tuer les enfants mâles, il laissait les femmes libres. Il écrit ça dans Exode 1,16. Il écrit, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur des sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, elle pourra vivre. Donc c'est correct. Après on a verset 50 de Sourate 2. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Donc c'est correct aussi, il écrit ça dans Exode 14, 27 et 28. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, ils crurent en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Donc là c'est correct. Verset 51 de Sourate 2. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant un autre qu'Allah. Oui, ça c'est aussi correct, c'est écrit dans Exode 32,6.
Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, car tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que j'aurais prescrite, ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Donc ici, oui, c'est correct. Et rappelez-vous lorsque, verset 53 de Sourate 2, et rappelez-vous lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Donc dans Sourate 2, verset 53, il écrit que moi, Dieu, le Dieu du Coran apparemment, aurait donné le livre qui est la Torah et le discernement. C'est quoi le discernement? Donc on voit ici en bas, il écrit le discernement, le moyen de distinguer le vrai du faux et le bien du mal, c'est-à-dire ici la Torah elle-même. Donc ça veut dire que ici dans Sourate 2, 53, l'Allah du Coran, il aurait donné tout l'Ancien Testament. Ça veut dire que s'il y a une erreur dans l'Ancien Testament que l'on voit, qui n'est pas vraie dans le Torah, ça veut dire qu'un des deux livres est totalement faux. Et quel livre devrait être faux? Ce serait le Coran. Parce qu'un livre qui vient après pour expliquer un livre qui est venu des milliers d'années avant ne peut pas être véritable si contredit le livre. Il est même écrit ici en bas, il écrit que dans la Torah est mentionné la venue du prophète Mohammed. Ce n'est pas vrai. Dans la Torah, il n'y a aucune prophétie qui parle de Mohammed. Par contre, dans Apocalypse chapitre 10, tout le chapitre 10 d'Apocalypse parle du peuple musulman. Donc ici, c'est très important ça, c'est que dans Sourate 2, 53, il écrit que nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, c'est-à-dire que tout l'Ancien Testament viendrait d'Allah lui-même. Après on va dans verset 54. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, donc on ouvre les guillemets, ô mon peuple, certes que vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez tous les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. Fin de citation. Après, c'est ainsi qu'il agréa votre repentir, et c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Cette citation ne se trouve nulle part dans l'Ancien Testament. C'est une invention totale. La citation de Sourate 2, 54, qui on ouvre les guillemets, ô mon peuple, certes vous vous êtes fait à tort vous-même en prenant le veau pour idole, elle n'existe nulle part dans l'Ancien Testament. C'est une invention, c'est un ajout. C'est vrai que le peuple juif a pris après un veau, il a fait une idole, tout ça, mais la citation elle-même n'existe pas. Après on a verset 55, et rappelez-vous lorsque vous dites, donc on ouvre les guillemets encore, c'est une citation à prendre dans l'enseignement, ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Donc là ça parle de quand Moïse est monté dans le mont Sinaï pendant 40 jours, et donc il est resté en haut. Il y a eu la foudre et du tonnerre qui était en bas, et que le peuple ne veut pas avancer vers la montagne. Néanmoins, cette citation n'est pas. Les gens n'ont jamais dit ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Ça n'existe pas. C'est une invention encore. Donc comment Allah dirait ici quelque chose de son livre qui n'existe pas dans l'Ancien Testament? C'est une invention, c'est un ajout. Il est écrit dans Exode 19, 22. On a Exode 19, 22. Que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as solennellement avertis en disant, fixe des limites à la montagne et les sanctifie là. Donc en fait le peuple ne veut pas s'approcher, mais le peuple n'a jamais dit ça. C'est pas du tout dans le Testament. On continue dans Sourate 2. Et on a le verset 58. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où il vous plaira. Vous entrerez par la porte et vous prosternez en demandant la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaits. Ce verset 2, 58 du Coran n'existe pas dans la Bible. C'est une histoire inventée. Nulle part dans la Bible il n'existe cette histoire de 2,58. Une invention totale. On continue dans le verset 60. Et rappelez-vous quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec le bâton, et tout d'un coup 12 sources en jaillirent. Et certes que chaque tribu sut où s'abreuver.
Mangez et buvez ce que Allah vous accorde et ne semez pas de trouble. Donc c'est une quotation aussi. Mangez et buvez ce que Allah vous accorde et vous ne semez pas de trouble sur la terre comme les fauteurs de désordre. Cette citation est une invention aussi, elle n'existe pas dans l'Ancien Testament. Donc Dieu se contradirait. Le Dieu de la Bible qui a dit quelque chose, est-ce qu'il pourrait dire quelque chose d'autre dans le Coran 2000 ans après? Non, ce n'est pas possible. On voit dans Nombre 20, verset 9. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui l'avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec le bâton. Il sortit de l'eau en abondance, la communauté but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays où je lui ai donné. Ce sont les eaux de Mériba où les Israélites contestèrent contre l'Éternel qui fut sanctifié parmi eux. Et dans le Coran, il y a écrit que 12 sources jaillirent. Dans la Bible, il y a dit qu'une source jaillit. Dieu ne se contradit pas. Un des 2 livres est totalement en erreur. Verset 61 de Sourate 2. Rappelez-vous quand vous dites: oh Moïse, nous ne pouvons plus. Et en plus, dans le verset 60, il y a mangez et buvez ce que Allah vous accorde et vous ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. C'est une invention aussi. Ça n'existe pas du tout dans le Coran, dans l'Ancien Testament. C'est un ajout. Il y a écrit dans Apocalypse 21 que. Je vais vous lire ça. Comme ça vous pourrez le savoir. Apocalypse 21. 22. Qui nous dit: et je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un ajoute quoi que ce soit à la Bible, Dieu ajoutera les plaies décrites dans ce livre. Donc quelles sont les plaies que recevront les gens qui ajoutent quoi que ce soit à la Bible? Elles sont décrites dans Apocalypse 15 et Apocalypse 16. Ce sont des choses terribles. Ce sont du feu, du sang qui va tomber sur des gens qui ajoutent quoi que ce soit à la Bible. Après il y a écrit: j'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc c'est très important parce que si on est en erreur dans ce sujet entre Coran et Bible, si on est en erreur dans la divinité de Jésus ou pas divinité seulement prophète, ça veut dire que ça peut coûter la vie éternelle. Ce n'est pas un jeu du tout. Ça veut dire que si la Bible est vraie et que Jésus est vraiment Dieu et que le Coran serait écrit par quelqu'un, un homme seulement, qui aurait enlevé cela, ça veut dire que les gens qui ne croient pas en Jésus comme Dieu ne peuvent pas aller au paradis. D'après la Bible, c'est ça. D'après la Bible, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus comme Dieu ne peut pas aller au paradis. D'après la Bible, quelqu'un qui enlève des paroles de la Bible ou qui avoue juste des paroles de la Bible, son nom est enlevé du livre de vie, ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans le paradis. Et s'il ajoute quelque chose, ça veut dire que les plaies décrites dans Apocalypse 15 et 16 seront ajoutées à lui. Les choses terribles pour quiconque ajoute à la parole de Dieu. Donc on peut être sincère, mais néanmoins on peut être sincère, croire quelque chose. Un athée, un évolutionniste croit sincèrement que l'évolution a tout fait, que c'est venu par hasard, qu'il n'y a pas vraiment de Dieu. Mais c'est pas parce qu'il est sincère sur quelque chose qu'il est vrai. Quelqu'un qui sait qu'un tsunami arrive ou qui croit qu'un tsunami arrive, il peut se dire dans son cœur: je ne crois pas que le tsunami arrive. Il ne voit pas la vague, il ne veut pas que la vague arrive, il ne croit pas dans la vague. Mais c'est pas parce que quelqu'un ne croit pas qu'un tsunami va arriver dans sa ville que le tsunami n'arrive pas. Notre sincérité ne change pas la vérité. Dans ce cas-là, ça veut dire que si on est en erreur dans ce cas-là, ça peut faire la perte de la vie éternelle. Et on continue. Donc dernière page, où est-ce qu'on était là? Et verset 62. Et ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux ont cru en Allah au jour dernier et accomplissent de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte, il ne sera jamais affligé. D'un côté, il écrit que tous ceux qui ont cru en Allah, Nazaréens, tout ça, ils ne seront jamais affligés. Donc Exode 20, il écrit que c'est nulle part dans la Bible ça. C'est un ajout total. Et rappelez-vous quand nous avons contacté un engagement, dans verset 65, vous avez certainement connu ceux dévotes qui transgressent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects.
Dans le verset 65 de Sourate 2 est très intéressant, parce que Allah il dirait que quiconque transgresse le sabbat est un singe abject. Parce que Allah lui-même aurait donné les 10 commandements, n'est-ce pas? D'après les musulmans, les 10 commandements, ne tue pas, tu ne tueras point, pas voler, pas mentir, pas commettre d'adultère, pas convoiter, ne pas avoir d'autres dieux devant sa face, ne pas adorer les images et ne pas insulter, ne pas prendre de faux témoignages contre Dieu. Ça vient de Dieu. Mais néanmoins, le 4e des 10 commandements, ça veut dire, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, le jour de repos de ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Car en 6 jours, Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Donc si le Dieu du Coran a donné l'Ancien Testament largement avant, et que c'est irréfutable, que Dieu ne se trompe pas, que Dieu ne peut pas mentir, que Dieu ne peut pas se contredire, ça veut dire que les 10 commandements disent que les jours de création étaient 6 jours, le 7e jour était le jour de repos de Dieu. Et ça veut dire que le jour de repos n'a jamais changé. Le 7e jour est toujours le jour de repos de Dieu. Et il est même écrit dans Sourate 2,65, certainement de ceux des vôtres qui transgressent le sabbat, eh bien nous leur dîmes, vous soyez des singes abjects. Quiconque ne garde pas le sabbat est un singe abject, d'après le Coran même. Il est écrit dans Luc 4,16 que même Issa garde le sabbat. Luc 4,16. Luc 4,16 nous dit il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc la coutume de Jésus toute sa vie c'était de garder le sabbat. Comment Jésus garderait un jour de repos, un des 10 commandements, s'il avait changé ou s'il était changé? Dieu ne change pas, il écrit dans la Bible que Dieu ne change jamais. Je suis le même hier, aujourd'hui, pour toujours, je ne change jamais. Donc on a même dans Actes 13, que même tous les apôtres ont gardé le sabbat. Il écrit Actes 13. Acte 13, verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'attirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation, dites-leur. Donc, Paul gardait le sabbat peut-être 60 ans après la mort de Jésus. On a dans Actes 17 aussi. Actes 17. Verset 2, Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats et avec eux il entretient après les Écritures. Chapitre 18 même, il écrit qu'il se lia avec eux, verset 2, verset 3, il avait le même métier, il demeura chez eux et ils travaillèrent ensemble, ils étaient leur même métier fabricant de tentes. Il avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat, verset 4, et persuadait les Juifs et les Grecs. Donc le jour de repos de Dieu est le sabbat. Et la Bible nous dit que quiconque à la fin des temps maintenant ne garde pas le sabbat ne peut pas entrer au paradis car le sabbat est le sceau de Dieu, le signe de Dieu. Ça veut dire dans Ézéchiel 20, donc c'est le livre du discernement, c'est le livre et le discernement qui est écrit dans la Torah. Nous y lisons ici dans le livre et le discernement, chapitre 20, versets 12 et 20. Il nous est dit, je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Le sabbat est un signe qu'on appartient à Dieu et que Dieu peut nous sanctifier, nous transformer. Et verset 20, il est écrit, sanctifiez mes sabbats car ils seront un signe entre moi et vous auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire que le sabbat est un signe auquel on est enfant de Dieu. Néanmoins, d'après le Nouveau Testament, si le peuple juif par exemple garde le sabbat, mais ne croient pas ils n'ont pas le pardon des péchés, parce qu'ils ne croient pas en Jésus comme Dieu, comme vous les musulmans, ne croyez pas en Jésus comme Dieu. Donc les peuples juifs n'ont pas le pardon de leurs péchés. Un juif qui ne croit pas en Jésus comme Dieu et qui est venu, et parce que les juifs ne croient même pas que Jésus est venu. Vous encore musulmans, vous croyez que Jésus est un prophète. Les juifs ne croient même pas que Jésus est venu, donc ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. D'après le Nouveau Testament et la Bible, qu'il y a beaucoup de chapitres, même dans l'Ancien Testament, des centaines d'années avant, il y a 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent que Jésus allait venir en tant que Dieu Tout-Puissant des centaines d'années avant la venue de Jésus, la naissance de Jésus. Comment c'est possible? Dans les autres vidéos, on verra dans Daniel chapitre 9 qui nous parle en beaucoup de détails la naissance de Jésus prophétisée dans Daniel chapitre 9, 650 ans avant la naissance de Jésus, qui nous donne la date exacte où Jésus allait naître et la date exacte où Jésus allait être crucifié. Et donc, on est ici dans Sourate 2,43, 2,65, qui nous dit
Et de ceux qui transgressent le sabbat, ne leur dit, vous êtes des singes abjects. Donc, Dieu ne peut pas se contradire. S'il a donné dans l'Ancien Testament que le sabbat est la vérité, c'est le signe de Dieu, c'est le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est-à-dire que quand quelqu'un est scellé, il peut rentrer au paradis. Il est écrit dans Apocalypse... Apocalypse 14... qu'il y a un groupe de gens qui sont scellés par Dieu et qui iront au paradis. Qui sont les 144 000 qui sont sur la montagne de Sion avec lui, les 144 000 qui avaient un nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et donc c'est ceux qui sont scellés. Donc le sabbat n'a jamais été changé. On voit dans l'Ancien Testament qui est écrit dans Ésaïe 66. Donc Ésaïe 66, c'est le livre, le discernement. D'après le Coran, le livre, le discernement, c'est l'Ancien Testament. Et on lit dans ce livre, le discernement, verset 22-23. De nouvelle lune à nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra. Verset 22. En effet, comme je fais de nouveaux cieux et une nouvelle terre, subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. Donc, dans verset 22, Dieu dit, comme je fais le paradis pour l'éternité, que les gens arriveront au paradis, verset 23, de nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat, toute chair viendra m'adorer devant moi, dit l'Éternel. Dans verset 23, Dieu dit que tout le monde qui sera au paradis adorera le sabbat. Donc à vous de discerner la vérité, de voir ce qui est vrai, l'erreur et la vérité. Soyez honnêtes. Et Père Céleste, je prie qu'il te bénisse tous les personnes qui écoutent, tous les amis musulmans. Bénis-les pour tous les problèmes physiques, mentaux, émotionnels, spirituels, financiers. Et que tu les prospères et que tu donnes paix à leur maison, paix à leur demeure. Au nom de Jésus, Amen.